Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. L'hiver s'abattait sur la ville avec une froideur mordante. Les lampadaires projetaient des halos jaunes sur les trottoirs glacés, et le vent sifflait entre les bâtiments comme un avertissement. Dans ce quartier modeste, peu de passants osaient braver le froid, chacun pressé de rentrer chez soi. David Thompson, un homme dans la quarantaine, marchait lentement vers sa petite maison en briques rouges, ses mains enfoncées dans les poches de son manteau élimé. Il était mécanicien depuis plus de 20 ans, un homme discret, respecté dans son quartier pour sa gentillesse, mais peu connu en dehors. Ses journées étaient rythmées par le travail, les courses et la solitude. Il vivait seul depuis que sa femme était partie 10 ans plus tôt, laissant derrière elle un vide qu'aucune routine ne parvenait à combler. Alors qu'il traversait le parc voisin, un mouvement attira son attention. Sous un banc trempé par la pluie, 2 silhouettes frêles tremblaient de froid. L'une était un garçon, l'autre une fillette, tous deux recroquevillés, les vêtements en lambeaux, les cheveux collés par l'humidité. Leurs yeux, grands et effrayés, reflétaient la peur et la faim. David sentit une boule se former dans sa gorge. « Et, vous allez bien ?» demanda-t-il doucement, craignant de briser leur silence. Le garçon baissa les yeux, la fillette serra son bras autour de lui, comme pour se protéger mutuellement. Aucun mot ne sortit. Mais dans ce silence, David comprit l'urgence de la situation. Sans réfléchir davantage, il sortit ses clés, ouvrit sa voiture, et les invita à monter. Les enfants, hésitants, obéirent. Arrivé chez lui, il les fit asseoir à la table de sa cuisine, encore humide de l'extérieur. Il leur servit une soupe chaude et du pain, regardant chacun d'eux avec une attention particulière. Il apprit leurs noms, Ethan et Lily, orphelins depuis peu, livrés à eux-mêmes dans la ville impitoyable. Les larmes aux yeux, David leur promit un refuge, ne sachant pas encore que cette décision changerait sa vie pour toujours. Cette nuit-là, alors que la tempête faisait rage à l'extérieur, les 3 âmes se retrouvèrent réunies autour d'une chaleur nouvelle. David leur donna des couvertures, alluma un feu dans la cheminée et s'assit entre eux. Pour la première fois depuis longtemps, il sentit son cœur s'ouvrir. Il savait que sa vie venait de basculer, mais il ignorait encore l'ampleur des liens qui allaient naître ce soir-là. 20 ans plus tard, la petite maison de David serait à nouveau le théâtre d'un événement qui le laisserait sans voix, un événement dont il n'avait jamais osé rêver. 20 ans s'étaient écoulés depuis cette nuit glaciale où David Thompson avait trouvé Ethan et Lily tremblant sous ce banc. La petite maison en briques rouges avait vieilli avec lui, ses murs tachés par le temps, mais à l'intérieur, la chaleur et l'amour régnaient toujours. Ethan et Lily n'étaient plus des enfants frêles et effrayés. Ethan, maintenant un jeune homme dans la vingtaine, avait grandi avec la curiosité et la détermination d'un génie autodidacte. Passionné par la mécanique et l'informatique, il avait passé ses journées à réparer des moteurs et à coder de petits programmes sur un vieil ordinateur que David avait trouvé dans une poubelle et restauré. Malgré ses talents impressionnants, il restait humble, reconnaissant envers l'homme qui l'avait sauvé. Lily, quant à elle, était devenue une jeune femme douce et brillante, avec une sensibilité rare pour les arts et la psychologie. Elle passait des heures à lire, peindre et écrire des histoires, tout en travaillant dans une bibliothèque pour aider les enfants défavorisés. Comme Ethan, elle n'avait jamais oublié la bonté de David. Chaque réussite, chaque sourire qu'elle offrait aux autres était un hommage silencieux à l'homme qui leur avait donné un foyer. David, maintenant dans sa 60aine, vivait toujours modestement, avec la satisfaction tranquille de voir ses enfants s'épanouir. Il continuait son travail de mécanicien, mais son quotidien était rythmé par les appels et les visites d'Ethan et Lily. Pourtant, il ne pouvait s'empêcher de ressentir une légère inquiétude, les années passaient, et il se demandait si leur succès futur pourrait un jour le surprendre. Un matin comme les autres, David s'apprêtait à ouvrir la porte de sa maison pour aller chercher le journal, quand un bruit étrange le fit sursauter. Un bourdonnement puissant résonnait dans le ciel. Il leva les yeux et aperçut, stupéfait, un hélicoptère noir brillant qui descendait lentement, ses pales soulevant de la poussière et des feuilles. Le souffle était si fort que la porte trembla dans ses gonds. David recula, le cœur battant, incapable de comprendre ce qui se passait. Pourquoi un hélicoptère atterrirait-il devant sa maison dans ce quartier tranquille? Et surtout, que venait-il chercher ici?
Avant même qu'il n'ait le temps de réagir, la porte s'ouvrit brusquement et une silhouette élégante en sortit. Une voix résonna, claire et autoritaire. « David Thompson ? Nous avons besoin de vous, immédiatement. » À cet instant, David sentit son monde basculer. 20 ans de vie simple, d'amour discret et de dévouement, allaient être bouleversés par un événement qu'il n'avait jamais imaginé. Le souffle de l'hélicoptère s'éteignit peu à peu, laissant dans l'air une odeur de carburant et de métal chaud. David, encore sous le choc, s'approcha lentement de la silhouette qui venait de descendre. C'était un homme élégant, en costume sombre, avec un badge brillant accroché à sa veste. Ses yeux étaient sérieux, mais curieusement familiers. « Monsieur Thompson, je m'appelle agent Harrison, du bureau des projets spéciaux. » David cligna des yeux, ne sachant pas si ce nom lui disait quelque chose. « Bureau des, quoi ? Pourquoi êtes-vous ici ? » demanda-t-il, sa voix tremblante. Agent Harrison posa un dossier sur la table, et David aperçut immédiatement les photos et les documents à l'intérieur. Son cœur fit un bond. À travers les pages, il vit les visages d'Ethan et Lily, mais pas tels qu'il les connaissait. Les deux étaient maintenant des jeunes prodiges reconnus internationalement, Ethan comme ingénieur en intelligence artificielle, Lily comme psychologue renommée pour ses recherches sur l'enfance traumatisée. Vos enfants, vos protégés, ont accompli des choses incroyables, Monsieur Thompson, continua Harrison. Nous avons besoin de leur expertise pour un projet qui pourrait changer la vie de millions de personnes. David se frotta les yeux, incapable de croire ce qu'il voyait. 20 ans de simplicité, de repas partagés et de nuits passées à écouter leurs histoires, avaient mené à ce moment incroyable. Ces enfants, qu'il avait élevés avec patience et amour, étaient maintenant au centre d'un projet top secret impliquant des technologies de pointe et des missions humanitaires internationales. Alors qu'il essayait de digérer la nouvelle, Ethan et Lily arrivèrent, alertés par le bruit de l'hélicoptère. Leurs regards s'arrêtèrent sur l'homme en costume, puis sur David. Un silence lourd tomba dans le salon. « Papa, qu'est-ce que ça veut dire ?» demanda Lily, sa voix à la fois curieuse et inquiète. Ethan s'avança, le regard sérieux mais fier. « Papa, je pense qu'on doit y aller, c'est quelque chose que nous avons attendu toute notre vie. » David sentit son cœur se serrer. Il avait élevé ses enfants pour qu'ils deviennent de bonnes personnes, mais jamais il n'avait imaginé que leur bonté et leur talent les mèneraient jusque-là. Et maintenant, un hélicoptère était devant sa maison, prêt à les emporter vers un avenir qu'il ne pouvait même pas concevoir. Agent Harrison ouvrit la porte de l'hélicoptère. La lumière à l'intérieur brillait, presque comme une invitation à un monde inconnu. David regarda Ethan et Lily, puis les photos sur le dossier, et sentit une fierté et une peur mêlées. Il savait que ce moment était l'aboutissement de 20 ans de sacrifices silencieux et d'amour inconditionnel. « Allez, papa, venez avec nous. Il est temps de voir jusqu'où nous pouvons aller, » dit Ethan, la main tendue. David inspira profondément. Son cœur battait à toute vitesse, mais il savait une chose, ce moment n'était pas seulement une surprise pour lui, c'était la récompense de 2 décennies de dévouement et de compassion. Et tandis qu'il montait dans l'hélicoptère, les pales reprenant leur rotation et soulevant à nouveau la poussière, David comprit que la vie qu'il connaissait était sur le point de changer à jamais. L'hélicoptère vrombissait dans le ciel, emportant David, Ethan et Lily loin de leur quartier tranquille. À l'intérieur, l'atmosphère était à la fois tendue et excitante. Les lumières tamisées révélaient des écrans et des consoles étranges, témoins d'une technologie que David n'aurait jamais imaginée. « C'est incroyable !» murmura David, les yeux écarquillés. « Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça. » Ethan sourit, concentré sur l'un des écrans. « Papa, ce que vous voyez ici est le fruit de 20 ans de travail silencieux. Vous m'avez appris à résoudre des problèmes, à ne jamais abandonner. Sans vous, rien de tout cela n'existerait. » Lily, à côté de lui, posa sa main sur l'épaule de David. « Et moi, vous m'avez appris à croire en moi, à aider les autres même quand le monde semble cruel. Vous avez changé nos vies, et maintenant, nous avons la chance de changer celle des autres. » L'hélicoptère atterrit enfin sur le toit d'un immense complexe isolé. Devant eux, des scientifiques et experts de divers domaines les attendaient. « Le projet top secret », expliqua agent Harrison,
consistait à développer une technologie capable de fournir de l'eau potable et de l'électricité dans les régions les plus reculées et les plus pauvres du monde. Une mission humanitaire, mais d'une ampleur jamais vue. David écoutait, ému et silencieux, tandis que ses enfants exposaient leurs idées et solutions avec assurance. Chaque mot prononcé par Ethan et Lily résonnait comme la preuve que l'amour, le temps et la confiance avaient le pouvoir de créer des miracles. Puis vint le moment que David n'avait pas anticipé. L'un des responsables du projet s'approcha et tendit une enveloppe à son nom. Tremblant, il l'ouvrit et découvrit une lettre officielle de reconnaissance internationale. Pour David Thompson, citoyen exemplaire, pour sa bonté et son dévouement, qui ont permis à 2 jeunes prodiges de changer le monde. David sentit les larmes lui monter aux yeux. Tout ce qu'il avait fait, chaque petit geste de générosité, avait trouvé un écho bien plus grand qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Et là, devant lui, Ethan et Lily lui souriaient, les yeux brillants de fierté et de gratitude. « Vous voyez, papa, » dit Ethan doucement, « tout ce que nous sommes, c'est grâce à vous. » Lily ajouta, « Vous nous avez donné un foyer, un exemple, un espoir, et maintenant, nous voulons que vous soyez la première personne à profiter du fruit de nos efforts. » À ce moment précis, David comprit quelque chose de plus grand que lui-même, la bonté n'est jamais perdue, elle se transmet et se multiplie. Et le simple acte de nourrir 2 orphelins un soir de pluie avait semé les graines d'un impact qui toucherait des millions de vies à travers le monde. Alors que l'hélicoptère redécollait pour les transporter dans les régions qui avaient besoin d'aide, David sentit une émotion indescriptible, fierté, amour, et la certitude que sa vie, simple et humble, avait laissé une empreinte indélébile dans l'histoire. Quelques semaines après leur arrivée au complexe, David se retrouva au cœur d'une cérémonie qui ressemblait à un rêve éveillé. Des journalistes, des représentants de gouvernements et des ONG de plusieurs pays étaient présents. Partout, des écrans affichaient les images des villages où Ethan et Lily avaient déjà installé des systèmes d'eau potable et d'électricité. Des enfants buvaient enfin une eau claire, des familles retrouvaient la lumière et l'espoir. David, vêtu simplement, avançait timidement vers l'estrade où Ethan et Lily prenaient la parole. Il n'était pas un homme habitué à l'attention du public, et pourtant, chaque regard posé sur lui semblait lui dire « C'est grâce à vous que tout cela est possible. » « Mesdames et messieurs, commença Ethan, la voix ferme mais émue, avant toute chose, nous devons rendre hommage à l'homme qui nous a donné une chance quand personne d'autre ne l'aurait fait. À l'homme qui nous a nourris, protégés, et surtout, qui nous a appris la valeur de la bonté. » Lily s'avança et ajouta, « Cet homme, c'est David Thompson. Sans lui, nous ne serions pas ici aujourd'hui. Ce que nous avons accompli, ce que nous accomplirons, c'est son amour et sa générosité qui nous ont guidés. » Un tonnerre d'applaudissements éclata. David sentit ses yeux s'emplir de larmes. Pour la première fois de sa vie, il réalisa pleinement que ses gestes simples avaient produit des résultats inimaginables. Puis, agent Harrison s'avança avec un petit coffret en bois poli. Il l'ouvrit et en sortit une médaille spéciale de reconnaissance humanitaire internationale, destinée à David. La foule éclata en acclamations tandis que David, incrédule, recevait cette distinction. Les larmes coulaient sur ses joues, mais il souriait comme jamais auparavant. Plus tard, alors que la cérémonie se terminait et que l'hélicoptère repartait vers de nouvelles missions, David se retrouva seul un instant avec Ethan et Lily sur la terrasse du complexe. Le vent froid caressait leurs visages, et le soleil couchant baignait le ciel de tons orangés et violets. « Papa, tu vois maintenant à quel point tu as changé le monde ?» demanda Lily, le regard brillant. David secoua la tête, ému, « Non, je crois que je n'ai fait que mon devoir, mais, je n'aurais jamais imaginé que ça pourrait être si grand. » Ethan posa une main sur son épaule, « C'est ça, la magie de la bonté. Un petit geste peut créer des vagues qui touchent des milliers de vies. » David sourit, les yeux humides. Il avait nourri 2 orphelins un soir d'hiver, et aujourd'hui, grâce à eux, le monde entier voyait le résultat de son amour silencieux. Il comprit enfin que la vraie grandeur ne réside pas dans l'argent ou la puissance, mais dans la capacité de transformer une vie par un simple acte de générosité. Alors que l'hélicoptère s'éloignait dans le ciel, David sentit une paix profonde l'envahir. Son cœur, qui avait aimé humblement et sincèrement, battait désormais au rythme d'un monde qu'il avait aidé à changer, et il sut que ces vagues de bonté continueraient à se propager, longtemps après lui.